Salut, c'est Laurette. Aujourd'hui, c'est anti-gaspi. On va voir ce qu'on peut faire avec les vieilles gousses de vanille. Alors, cette petite chronique anti-gaspi vanille, elle va être assez facile dans la réalisation et pourtant, ça me tient beaucoup à cœur parce que la vanille, c'est quelque chose qui coûte très cher et on a tendance à jeter les gousses, à n'utiliser que les graines, alors qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses avec et ça vous évitera d'acheter trop de produits dans le commerce. Pour cette astuce, il va nous falloir du sucre, des vieilles gousses et un bocal propre. Allez, première astuce anti-gaspi, donc on va faire du sucre vanillé. Le sucre vanillé, c'est vraiment très facile et donc du coup, plutôt que de l'acheter, on va le faire maison. Du sucre, de la vanille, jusque-là, vraiment trop facile. Il nous faut de la vanille bien sèche, donc s'il y a besoin, on la fait sécher légèrement au four, 80 degrés pendant à peu près 10 minutes. On ferme le bocal et là, on l'oublie dans un placard pendant à peu près 3 semaines minimum. Il faut au moins ce temps pour que le sucre vienne imprégner le goût de la vanille. Dès que vous avez une gousse, vous la mettez avec et comme ça, vous avez toujours une réserve de sucre vanillé dans votre placard. Deuxième astuce anti-gaspi, on va venir faire une huile de vanille. Pour notre deuxième astuce, il va nous falloir de l'huile neutre et des vieilles gousses de vanille. On prend une huile neutre, ici de l'huile de pépins de raisin parce que c'est une huile qui a vraiment très peu de goût. On va venir la mettre dans une casserole et on ajoute les gousses de vanille à infuser. On met ça à feu très doux et on laisse infuser comme ça pendant à peu près 15 minutes. Vous allez voir, ce qui est drôle, c'est que les grains de vanille qui restaient dans la gousse viennent se disperser dans l'huile. Là, on récupère les gousses, on les met dans le flacon, on verse l'huile et on laisse refroidir à température ambiante. Une fois que c'est refroidi, on peut l'utiliser pour ce qu'on veut, que ce soit des recettes sucrées ou salées. Typiquement, c'est très bon dans la pâte à crêpes, mais c'est aussi très bon avec un carpaccio de poisson ou une soupe de chou-fleur. Troisième astuce anti-gaspi, on se fait une infusion. Pour cette troisième astuce anti-gaspi, il va nous falloir de la verveine séchée, notre vanille, du gingembre et un citron. Pour ça, on va récupérer de gros zestes de citron. On va aussi éplucher un peu de gingembre et on les met dans un infuseur. On va rajouter un petit peu de verveine, notre gousse de vanille. Et là, on verse notre eau bouillante par-dessus. On laisse infuser cette boisson pendant 3-4 minutes. Et là, on peut le boire chaud ou froid comme un thé glacé. Dernière astuce, on se fait notre poudre de vanille. On va simplement avoir besoin de vieilles gousses de vanille. Pour ça, deux choses. Il nous faut des gousses bien sèches et il en faut une certaine quantité, sinon c'est difficile à mixer. On va venir les concasser, les mettre dans le mixeur. Et là, on mixe pendant un moment pour avoir une poudre bien fine. Cette poudre, vous allez pouvoir l'utiliser comme celle que vous achetez et comme l'intérieur des gousses, c'est-à-dire dans vos préparations, que ce soit sucré ou salé, mais plus généralement dans des gâteaux, dans des crêpes, n'importe quelle recette, du moment que vous avez envie de rajouter une petite touche vanillée. Et voilà, sucre, poudre, huile, infusion, on n'a rien perdu. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces et des nouvelles recettes. Ciao!